Richard Findiquian. Michel Leb, bonjour. Bonjour. Alors quel impact pensez-vous que Charles Aznavour, vous avez bien connu, a eu sur la scène française et internationale au cours de sa carrière? Vous savez qu'on célèbre à Marseille et partout en France le 100e anniversaire de sa naissance, puisqu'il était né le 22 mai 1924, et donc cette année, bien sûr, il y aura beaucoup de célébrations à travers la France. Alors vous, je crois même que vous aviez passé l'une des dernières soirées avec lui dans un restaurant aux alentours de Mauriès, Michel. Oui, pas au restaurant, chez lui. Chez lui, carrément, oui, c'est cela. Et on a passé une après-midi entière ensemble à discuter de tout et de rien, comme d'habitude, à blaguer, parce qu'il adorait évidemment qu'on déconne un peu, il aimait pas trop les choses sérieuses. Et voilà, donc on a passé une après-midi formidable. Et juste avant de le quitter, je lui ai dit, j'en ai une dernière, si tu veux, je te la raconte. Il me dit oui, j'y tiens beaucoup. Et je lui ai raconté une histoire très courte. Et la dernière image que j'ai de lui, c'est un éclat de rire. Et Charles n'était pas quelqu'un qui montrait ça sur le grand public. Il était plutôt discret. Oui. Et plutôt réservé, peut-être même un peu taciturne quelquefois. Mais dans le privé, il était formidablement gai, ouvert, et il n'aimait que rire, en fait. Voilà. Alors comment voyez-vous le legs artistique de Charles? Qu'en reste-t-il aujourd'hui? C'est-à-dire que tout le monde se prend de parler d'Aznavour pour beaucoup de gens. Quand on parle avec le public, et quand on parle avec même les gens du métier, tout le monde a une référence avec Charles Aznavour, parce que Charles était quelqu'un qui avait une passion, c'était les textes, les mots, et il écrivait des chansons qui touchaient tout le monde, qui touchaient la personne la plus simple à l'intellectuel le plus aguerri. Donc il y avait vraiment une palette énorme. Et c'est ce qui a fait d'ailleurs son succès et sa notoriété au-delà même de la France, puisqu'il était connu dans le monde entier. Oui, vous avez constaté, bien sûr, à plusieurs reprises, durant les échanges que vous aviez avec lui, tout cet amour qu'il avait pour la langue française, pour la littérature, et il lisait bien souvent 2 ou 3 livres en même temps. Et effectivement, on n'a pas oublié qu'il collectionnait même les dictionnaires de synonymes, Charles. Oui, c'était quelqu'un qui écrivait beaucoup. Il a écrit 2-3 livres qui ne sont pas des romans, mais qui sont des sortes de conseils qu'il donne aux gens qui le lisent, qui sont les artistes ou les gens qui d'ailleurs n'ont pas forcément envie de faire une carrière dans la chanson, mais qui sont simplement des passionnés des belles lettres. C'était quelqu'un qui adorait écrire et qui avait une passion pour la littérature en général, et surtout, il était un admirateur inconditionnel de Charles Trenet. Oui. Et ça c'était pour lui une manière de parler de la littérature et de la poésie mieux que personne à travers Charles Trenet, justement. Alors en quoi pensez-vous que l'héritage artistique de Charles Aznavour puisse inspirer les générations futures d'artistes et de musiciens? En quoi? Mais en étant fidèle au texte. Malheureusement, c'est mon avis, hein. Malheureusement, aujourd'hui, il y a très peu d'artistes, d'auteurs véritables. C'est mon avis personnel, évidemment, que je partage, comme on dit. Mais c'est vrai que Charles, c'était pas quelqu'un qui perdait du temps à écrire n'importe quoi. C'était quelqu'un qui était soucieux d'écrire quelque chose qui avait un sens. C'était de la poésie, et c'était universel, surtout. Il avait une façon d'écrire qui permettait justement d'avoir une influence sur toutes les générations. Et encore aujourd'hui, quand on parle de Charles Aznavour aux auteurs d'aujourd'hui, aux jeunes d'aujourd'hui, on sent qu'il y a un respect profond, même s'ils sont très très peu à écrire correctement et à avoir un sens de la poésie comme il l'avait lui. Alors, quels sont vos souvenirs personnels ou vos expériences marquantes avec Charles Aznavour que vous aimeriez partager à l'occasion de cet anniversaire, Michel?
Moi, j'ai une expérience avec Charles qui est une profonde amitié. Oui. Et puis, c'est quelque chose d'irremplaçable, l'amitié. Hein. C'est quelque chose qui est personnel, très, très personnel. Et on peut difficilement partager et dire, voilà, moi, je l'aimais beaucoup, il m'aimait bien, j'adorais passer des heures avec lui et discuter. En fait, c'est pas très intéressant. L'amitié et la relation intime qu'on peut avoir avec quelqu'un, c'est justement de l'ordre de l'intime. Donc c'est difficile de développer ça comme ça, ouvertement. Ce que je peux dire, c'est que Charles aimait beaucoup rire, alors que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas quelque chose qu'il montrait au grand public. C'était quelqu'un qui avait le sens du jeu de mots, il aimait les calembours, il aimait les blagues, il aimait les jeux de mots les plus ridicules qui soient, il adorait ça. Il avait par exemple, moi j'ai le souvenir d'une chose qu'il aimait répéter, parce que sa femme s'appelle toujours toujours Lila. Oui. Et il disait, je dors dans les mêmes draps qu'il a. et alors c'est mauvais, mais en même temps c'est très drôle. Et Charles, il adorait ce genre de choses nulles comme ça, parce que ça le faisait beaucoup rire. Voilà, c'est quelqu'un qui aimait rire, Charles. Voilà. Absolument. Bien, écoutez Michel, on va terminer avec une dernière question. Quelques mots à propos de la pièce Les Pigeons que vous avez écrite et que vous interprétez aux côtés de Francis Huster. Elle est toujours en tournée actuellement ? Oui, on est en tournée jusqu'au 30 août et on est partout en France, à l'étranger, en Suisse, en Belgique et au Canada, et on tourne beaucoup. Mais je regrette une chose, c'est que Charles n'ait pas vu cette pièce. Ça, c'est vrai que moi, c'est une chose que je regrette, parce que il aurait beaucoup aimé la pièce. Sans doute. Les Pigeons. Les Pigeons. Merci en tous les cas, Michel Leb. Merci à vous de m'avoir accepté sur votre antenne. À très bientôt, au revoir. Richard Findiquian.